Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 avril pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On regarde les énergies de votre semaine, vous avez la boucle du temps qui nous parle de continuité, donc l'enchaînement des saisons. On est dans le printemps ici, on a un transit aussi du Soleil en Taureau qui marque une évolution peut-être dans le cheminement, dans ce qui a été planifié, les choses qui recommencent, aussi cette notion de cycle qui apparaît. La Lune qui forme un premier quartier de Lune qui va accompagner une croissance en lien avec les projets peut-être qui ont été posés, les intentions qui ont été posées sur la nouvelle Lune du 8 avril. On peut avoir ça et cette idée aussi que vous êtes peut-être en fin de cycle ou en démarrage de cycle ou au milieu du cycle et que quel que soit le moment où vous en êtes dans un cycle particulier d'expérience, dans un domaine spécifique de votre vie, eh bien les choses elles continuent d'évoluer. Et il y a aussi cette impermanence des choses, l'idée que tout est mouvement, que tout est évolution et que vous allez peut-être le toucher du doigt cette semaine. Ça bouge très très fort ici sur la conjonction parfaite entre Jupiter et Uranus le samedi 20. Ça va peut-être vous faire conscientiser certaines choses et puis vous sentez que c'est dans les énergies, c'est dans l'air du temps. Jupiter, le maître de votre signe, qui va venir peut-être jouer son rôle d'accélérateur, de révélateur justement de ce mouvement. Uranus qui est là pour enclencher les cycles, qui vient redire, confirmer qu'effectivement tout est mouvement et que nos vies changent constamment. Nos perceptions de la réalité, de notre vérité intérieure sont dans un mouvement perpétuel comme les saisons qui s'enchaînent. Il y a vraiment cette idée-là. Alors on va prendre le message du tarot en lien avec les énergies lunaires et les énergies solaires. Ouais, vous avez le 10 de denier qui nous parle à la fois de maturité, de stabilisation, le 10 de denier, mais aussi de cette fin de cycle. Donc vous arrivez au bout de quelque chose, il y a des concrétisations, mais vous sentez bien qu'il y a autre chose derrière et vous avez ce désir aussi de continuer le parcours vers plus d'abondance, vers peut-être une meilleure compréhension de vous-même, un accroissement de votre sagesse, de votre guidance intérieure, peut-être aussi de vos ressources matérielles, il y a vraiment ça aussi, de votre équilibre intérieur. Il y a quelque chose de très fort qui apparaît ici. C'est vrai qu'avec le soleil en taureau, on aura aussi cette impulsion pour prendre ses responsabilités, pour concrétiser les choses dans la matière. Ça ressort avec le 10 de denier. Et puis, cette énergie de lune ici, premier quartier de lune en cancer, c'est l'occasion pour vous peut-être de manifester votre désir d'utiliser vos dons pour aider les autres. Et donc c'est aussi répandre l'abondance autour de vous. Donner quelque chose à vos proches, à l'humanité, vous avez un message à faire passer, peut-être des dons à partager, des connaissances à exploiter, à explorer avec d'autres personnes. Et ce 10 de denier nous parle aussi de cette qualité que vous pouvez avoir à semer vos connaissances, à transmettre une bonne parole. Voyez, on a des énergies mercuriennes aussi dans ce 10 de denier, des énergies d'échange, d'interconnexion. D'accord, donc il peut y avoir ça, une prise de recul aussi par rapport à là où vous en êtes, par rapport à votre mission de vie en particulier, par rapport à ce que vous avez donné, ce que vous avez récupéré aussi. On a un Mercure rétrograde qui est donc très propice à la prise de recul sur les actions, les décisions passées. On regarde les messages au quotidien, donc sur le lundi 15, vous avez le 7 d'épée et l'encre. Alors ici on nous parle de se stabiliser face à un conflit, face à une tension, face à une trahison peut-être, face aussi à un désir marqué de ne pas blesser quelqu'un, de ménager quelqu'un. Alors c'est intéressant ici parce que ça me renvoie quand même aux énergies de Vénus conjointe au nœud nord, conjointe à Chiron et à Mercure rétrograde en Bélier, au trigone de votre signe, qui nous parle d'un timing divin pour penser la guérison dans tout ce qui concerne ce chemin tourné vers le soi. On sort d'une éclipse solaire qui invitait à honorer le soi,
Et là, on est sur cette idée de je me priorise et je trouve comment naviguer en fait des énergies avec les autres. Vous avez peut-être été déçu dans votre transmission, parce que je vois que ici par rapport au don, il peut y avoir eu une incompréhension. Attention à Mercure rétrograde, peut-être une mauvaise communication, mais vous ne lâchez pas quand même, vous restez constant dans cette idée d'aider les autres ou de guider des personnes. Je ne sais pas si vous travaillez peut-être avec un public compliqué, des personnes difficiles à cerner aussi, mais malgré tout vous restez solide dans cette certitude que vous avez un rôle à jouer dans cette situation, que vous pouvez aussi œuvrer pour quelque chose de positif. Donc vous contournez la difficulté dans ce sens que vous n'allez pas au conflit directement, mais au contraire vous essayez de composer avec l'autre dans son déni, dans tout ça. Voilà ce que je ressens. C'est assez complexe, mais c'est les messages que je reçois pour vous. Sur le mardi 16. Ok. Donc ici on nous parle d'un temps de pause qui est bienvenu, qui est le bienvenu. Je vous ai parlé de timing divin. Pour penser la guérison, c'est exactement ça. Ok. Donc peut-être aussi que vos expériences en lien avec les autres vous accompagnent, vous aident aussi à penser votre évolution et à voir que vous êtes dans une forme de... Alors pour certains on parle d'une circularité, donc il y a peut-être des éléments qui se répètent, mais cette répétition elle est là pour vous faire toucher du doigt aussi, peut-être des schémas répétitifs que vous avez besoin de libérer. Quelque chose vient à point nommé de toute façon pour vous faire toucher du doigt que les choses peuvent se répéter, mais que si ça se répète dans des cercles, dans des circuits négatifs, c'est peut-être qu'il y a autre chose à faire et que vous n'êtes pas figé en fait. Vous avez le droit d'évoluer vers autre chose. Rien n'est bloqué, rien n'est gravé dans le marbre. Tout est mouvement, je vous le redis, tout est continuité. On continue avec le mercredi 17. Allez, vous êtes très nombreux à avoir eu ce valet de denier. Une opportunité pour avancer, alors ça peut être une proposition de travail, une proposition pour un logement, c'est une proposition qui vous permet de toute façon d'avancer sur votre chemin de vie. C'est peut-être vous aussi qui allez vous faire cette proposition, ce cadeau un petit peu, cette autorisation, quelque part vous conscientisez cette idée que vous avez la main pour avancer, pour aller vers votre abondance. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi. Alors, combativité quand même, cavalier d'épée avec la dague. Là, vous aurez peut-être quand même comme message, on a cette idée de défendre quelque chose, défendre ses valeurs, défendre ses idées, comprendre aussi, parce qu'on a une énergie d'intellect, comprendre son passé, comprendre le début de semaine, mais aussi revenir sur des choses du passé. Vous voyez, donc on est encore sur cette boucle du temps. Des choses qui se sont peut-être passées il y a 10 ans prennent sens aujourd'hui. Peut-être que vous allez guérir ici de trahison. J'ai la blessure de trahison ici qui apparaît. Il y a des transformations de toute façon qui sont là. Et Pluton est bien positionné par rapport à votre signe. Pluton, les transformations. Le soleil aussi, la toute fin du bélier, on est encore dans des énergies harmoniques entre Pluton et le soleil. Voilà, par contre, ici, on aura un carré. Alors, on a déjà un angle qui est un peu ambigu. On a un carré qui commence à se former. Mais au niveau des énergies, c'est quand le soleil entre en signe de terre que là, on aura un carré effectif, en fait, au niveau de la tension entre l'élément air du signe du Verseau et l'élément terre du signe du Taureau. Donc, voilà, il y a quelque chose ici que vous pouvez transformer, transmuter par le biais de la volonté. Ici, les énergies vont changer. Ce carré de Pluton au soleil, on va être sur des énergies de l'ego qui peut venir bloquer les transformations et les évolutions. On va voir ce que disent les cartes. Au moment du transit, on a encore l'énergie de Pluton ici, clairement. Alors, le jugement, prise de conscience et le livre. Donc, prise de conscience, je pense que vous allez vous documenter, prendre des connaissances aussi pour intégrer les changements, comprendre ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre.
J'ai des cycles karmiques là qui se dessinent en fait. Prenez si ça vous parle, mais vous allez vous former pour intégrer quelque chose, pour comprendre quelque chose. Pour certains aussi, vous allez prendre conscience de la nécessité de compléter vos formations, vos connaissances, votre spécialisation. Ça peut être aussi la nécessité ou le désir ardent de l'évidence pour vous qu'il est temps de suivre un mode d'emploi, d'être guidé, aussi de demander un conseil, parce que le livre, ça peut être aussi des personnes qui ont des connaissances pour vous accompagner sur votre parcours, qu'il soit personnel, psychologique, professionnel. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Allez, je continue. Sur le samedi 20, la force dans une union. Alors cette union, ça peut être avec vous-même. C'est un accord que vous passez avec vous-même. On a des énergies saturniennes là qui sont... Ici, on a la Lune qui est opposée à Saturne, donc ça revient ici avec cette énergie de trouver son centre, construire son temple intérieur par la connaissance de soi, par l'intégration aussi des cycles karmiques, par l'intégration des épreuves de la vie, on va dire ça comme ça. Force, alors c'est une union avec vous-même qui vous apporte de la force, mais aussi vous allez avoir la force de vous engager dans une situation de partenariat professionnel, amical, sentimental pour certains, et puis pour d'autres, on a aussi cette idée que cette union, peut-être une union de couple, une union sacrée, vous apporte beaucoup de solidité, vous apporte beaucoup de force. Alors c'est intéressant de voir qu'ici, on a l'énergie du lion, donc connectée au soleil et à ce carré à Pluton, et je pense que vous allez vraiment dépasser, ou en tout cas libérer vos peurs, trouver votre force intérieure, regardez votre part d'ombre et votre part de lumière pour opérer les changements que vous désirez faire rentrer dans votre vie. Et sur le dimanche 21, ouais, vous êtes sur une fin de cycle, hein, voyez, on a vraiment cette fin de cycle qui apparaît, 10 de denier, 10 de bâton et la réparation. Vous sortez d'un cycle d'expérience lourd, négatif pour certains, qui vous a atteint dans votre vitalité. Vous vous sentez peut-être fatigué là depuis plusieurs jours, depuis l'éclipse peut-être. Vous êtes en train de transmuter, de réparer, de guérir quelque chose en vous d'abord, mais aussi peut-être dans une relation à votre corps, à votre vitalité. Attention ici à la conjonction qui vous apporte de la force, mais qui a aussi elle chamboule aussi. Mais vous êtes dans ce mouvement, ces énergies de forte tension, d'énergie impérieuse, hein, à faire bouger les lignes, vous allez pouvoir aussi la négocier, puis comprendre que ça va s'apaiser à un moment. Et vous êtes en train, je pense que sur ce dimanche, vous allez revenir sur peut-être une dispute aussi, mais je sens qu'il y a quelque chose en vous en fait qui est en train de se conclure aussi. Vous sortez d'une situation, alors pour certains on parle d'emprise, c'est comme si vous étiez pieds et poings liés par rapport à une situation professionnelle, relationnelle, situationnelle aussi, ça peut être du sentimental, ça peut être aussi votre vie, comment vous l'organisez, comment vous faites peut-être beaucoup de routes, quelque chose qui vous fatigue, vous allez trouver une solution pour améliorer en fait cette situation et retrouver votre vitalité. Ok, on a une lune en balance aussi, au trigone de Pluton, donc ça c'est très favorable pour justement retrouver son équilibre émotionnel, vital, pour retrouver son équilibre intérieur. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.